Dans la série des vidéos sur les vecteurs, nous allons voir les égalités vectorielles de base. Commençons par une situation où nous avons un segment AB représenté ici et un point I milieu de ce segment. On peut faire évoluer le segment, le point I reste milieu de mon segment AB. Question se pose, qu'est-ce que cette propriété de départ implique au niveau vectoriel? Je représente ici le vecteur AI, puis à côté le vecteur IB. Il est évident que le vecteur AI est exactement égal au vecteur IB, puisque ces deux vecteurs ont la même longueur, la même direction et le même sens. On peut donc conclure que si I est milieu du segment AB, alors le vecteur AI est exactement égal au vecteur IB. Nous allons maintenant voir si la propriété réciproque est vraie. Si nous avons comme égalité de départ vecteur AI égale à vecteur IB, peut-on en conclure que le point I est milieu du segment AB. Donc prenons une situation avec un point A, un point I, j'ai donc le vecteur AI qui est ici, je vais maintenant construire le point B, tel que le vecteur AI soit égal au vecteur IB. Je vais donc, à partir du point I, reproduire le même vecteur pour avoir un vecteur IB qui est exactement égal au vecteur AI, et je peux en déduire que nécessairement I est milieu du segment AB. Nous n'avons rien prouvé avec cette illustration sur le logiciel, nous avons juste visualisé simplement cette propriété qui est là. Si le vecteur AI est égal au vecteur IB, alors I est milieu du segment AB, et réciproquement, si I est milieu du segment AB, alors vecteur AI est égal à vecteur IB. Notez bien ce symbole-là qui veut dire équivalence, c'est-à-dire que si j'ai la première condition, alors ça m'implique la deuxième, si j'ai la deuxième, alors j'ai la première. Ce symbole veut dire que ma propriété fonctionne dans les deux sens, si j'ai l'un, j'ai l'autre, si j'ai l'autre, alors j'ai l'un. Il y a équivalence entre ces deux propriétés. Attention, on peut en profiter quand même pour expliquer un petit peu une petite différence avec cette propriété qui ressemble beaucoup mais qui n'est pas exactement la même. Si I est milieu du segment AB, est-ce que cette propriété-là est équivalente à IA est égal à IB? On voit bien qu'ici il n'y a pas de flèche, on parle de longueur. Donc est-ce qu'il y a équivalence entre ces deux propriétés, I milieu du segment AB et IA égale à IB en longueur? Et on voit bien que cette réciproque en fait est fausse. J'ai dans cette situation IA est égal à IB, les deux longueurs sont égales, la longueur IA est égale à la longueur IB, et on ne peut absolument pas dire que I est milieu du segment AB. I simplement ici appartient à la médiatrice du segment AB, mais tous les points de la médiatrice du segment AB vont vérifier l'égalité IA est égale à IB. Donc l'idée était juste de vous faire réfléchir un tout petit peu, cette propriété-là telle qu'elle est écrite ici là, est équivalente parce qu'il y a les vecteurs, le vecteur AI est égal à IB est équivalent à dire I milieu du segment AB. Attention, la même idée extrêmement proche, mais sans les vecteurs, devient fausse. Cette propriété écrite comme ça est fausse, car I milieu du segment AB implique IA est égal à IB. De gauche à droite, cela va bien, mais c'est de droite à gauche que la réciproque sera faux. Si nous avons IA est égal à IB, on ne peut pas conclure que I est milieu du segment AB. La deuxième égalité à connaître est lorsque nous avons deux vecteurs égaux, comme ici, vecteur AB qui est égal à vecteur CD, que peut-on en déduire? Eh bien, grâce au logiciel de géométrie dynamique, on voit qu'on peut très facilement compléter un quadrilatère et transformer les 4 points en un parallélogramme, puisque ce quadrilatère aura ces deux côtés-là nécessairement parallèles et de même longueur. Ce sera donc un parallélogramme. On fait juste attention à l'ordre des points. Si vecteur AB est égal à vecteur CD, alors on a ABDC qui est un parallélogramme. Attention, quand on tourne, on fait le tour des points. La propriété réciproque est vraie, donc on peut conclure, donner cette propriété du parallélogramme qui dit que si un vecteur AB est égal à un vecteur CD, alors cela est équivalent à dire que ABDC, et on insiste sur l'ordre des points ici, ABDC est un parallélogramme. Et donc cette propriété est vraie dans les deux sens. Si ABDC est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal à vecteur CD.